Voici la source de tes combats. Beaucoup pensent qu'on a beaucoup de combats dans la vie parce qu'on est entouré de mauvaises personnes, parce qu'on est entouré de beaucoup de sorciers. Alors que non. Car, quoi que l'on fasse, on aura toujours des sorciers autour de nous. Si pas parmi tes amis, même dans ta famille, il n'y aura que des sorciers. Peu importe ce que tu feras, il n'y aura que des sorciers dans ta famille. Dans toutes nos familles, il y a des sorciers. Dans ma famille, il y a des sorciers. Dans ta famille, il y a des sorciers. Dans la famille de tous ces grands hommes de Dieu que tu connais là, il y a aussi les sorciers. Si pas dans ta famille, même à l'église. Oui, à l'église, il y a d'ailleurs beaucoup de sorciers aussi. Parce que les sorciers matures aiment l'église pour se camoufler. À chaque fois, lorsqu'on veut les suspecter, que les gens disent non. Ah non, lui, il prie. Non, elle là, ah non, cette maman prie. Beaucoup de sorciers matures aiment l'église, aiment prier, aiment même beaucoup jeûner pour tromper la vigilance. Donc, quoi que l'on fasse, il y aura toujours des sorciers autour de nous. Même au travail, il y a des sorciers. Mais les plus grands problèmes, ce qui fait en sorte qu'on puisse avoir beaucoup de combats compliqués dans la vie, c'est lorsqu'on ne sait pas fermer sa bouche. Lorsqu'on ne sait pas se taire. Lorsqu'on ne sait pas garder les secrets, lorsqu'on ne sait pas rester discret, c'est alors qu'on aura des combats qu'on ne saura pas comprendre, qu'on aura des combats auxquels on ne saura pas faire face. Dalila était toujours autour de Samson. Elle était toujours là, elle a toujours été autour de Samson. Et elle cherchait seulement une seule chose. Elle cherchait simplement l'information. Donc, Samson n'avait rien dit. Malgré les mauvaises intentions de Dalila, elle ne pouvait rien faire. C'est lorsque Samson lui a expliqué, voilà les secrets de ma force, qu'elle a su comment les détruire. Il y aura toujours des sorciers autour de toi. Il y aura toujours les gens de mauvaise foi autour de toi. Mais si tu sais te taire, beaucoup ne sauront pas comment détruire ta vie. Comment détruire ton foyer? Comment détruire tes fiançailles? Beaucoup ne sauront pas comment mettre leurs mains sur ta vie. Mais lorsque tu te mets à leur expliquer comment tu fais, comment tu vas faire, c'est alors que tu ouvres les portes aux combats compliqués dans ta vie. Il y a un passage de la Bible qui explique très bien comment le diable fonctionne. Comment le diable vient avec des ruses. Genèse chapitre 3, les versets 1. On va descendre. Genèse chapitre 1, on commence à partir du verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Pourquoi la Bible décrit les serpents comme l'animal le plus rusé? Vous allez comprendre parce que vous connaissez déjà l'histoire. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est ça. Voilà comment le diable fonctionne. Aussi longtemps que Ève n'avait pas expliqué clairement au serpent ce que Dieu avait interdit, les serpents ne pouvaient rien faire. La Bible commence ces chapitres en expliquant que les serpents étaient l'animal le plus rusé. Pourquoi la Bible décrit les serpents comme l'animal le plus rusé? Parce que le diable est venu avec des ruses, afin de pousser Ève à parler, à lui expliquer des choses. Parce que les serpents ne savaient pas ce que Dieu avait défendu. Mais comme il sait comment Dieu fonctionne avec les principes. Il savait que sûrement, Dieu a mis un interdit dans les jardins. Alors, il ne pouvait pas venir poser clairement la question à Ève. Il est venu avec des ruses. Dieu a-t-il réellement dit? C'est alors que Ève s'est mise à expliquer des choses. Voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu a dit. Sûrement, ça c'est d'après moi. Il a choisi Ève sûrement parce qu'il savait que Ève parlait beaucoup. Peut-être qu'il savait qu'avec Adam, Adam ne va pas m'expliquer, mais Ève parle beaucoup.
C'est pourquoi fais attention, toi qui parles beaucoup, toi qui expliques tout à tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'appelle, ce n'est pas parce que quelqu'un te pose la question que tu dois tout lui expliquer. Ce n'est pas tout le monde qui t'appelle qui veut réellement avoir de tes nouvelles, qui veut savoir exactement comment tu vas. Non, il y a beaucoup qui cherchent simplement l'information pour savoir comment te combattre. Oui, il y a des personnes qui t'aiment. Oui, il y a des personnes qui veulent avoir de tes nouvelles. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui veulent simplement avoir l'information. Toi qui se soucies toujours, non, les gens ne m'appellent pas, les gens ne veulent pas avoir de mes nouvelles. Toi qui veux tout dire à tout le monde, tu veux seulement que les gens puissent t'appeler pour que tu leur expliques les choses. Sois aussi fort spirituellement. Prépare-toi aussi au combat. Le diable, comme je vous ai toujours dit, n'est pas omniscient. Les diables ne connaissent pas tout. Les sorciers ne connaissent pas tout. Ils ont besoin des informations. Sans les informations, ils auront du mal à bien travailler. C'est la raison pour laquelle ils fonctionnent avec des ruses. Souvent, quand on dit des ruses, ils vont utiliser des manigances pour que tu ne t'en rendes pas compte. Souvent, comme j'aime le dire, ils savent que tu es chrétien. Ils savent que tu pries beaucoup. Ils savent que tu crains Dieu. Là, tu es carré. Ils ne peuvent pas te combattre par ça. Parce qu'ils savent que non, c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans les principes de Dieu. Là, c'est bon. Et comme c'est bon, les diables ne s'avouent jamais vaincus. Il viendra avec des ruses pour trouver un endroit où entrer. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, on passe par des gens qui ont une belle apparence. Quelqu'un qui prie beaucoup. On passera par un homme qui a l'apparence d'un homme qui prie beaucoup. D'une femme, d'une servante de Dieu, d'une servante qui prie beaucoup. Alors que non, c'est un sorcier, c'est une sorcière déguisée simplement pour tromper la vigilance, pour que tu lui fasses confiance. C'est alors qu'il va t'appeler, non, je vais commencer la retraite, donne-moi tes intentions de prière. Et toi, non, bientôt là, je vais me marier, bientôt là, voilà, je vais commencer mon business. C'est que tu ne sais pas. On utilise simplement cette personne pour te combattre, pour avoir des informations, pour savoir tes projets, pour savoir exactement ce que tu es en train de faire actuellement pour te combattre. Le vrai combat de notre vie, c'est notre famille. Le vrai combat de ta destinée, c'est la famille dans laquelle tu es né. Mais si tu es loin de ta famille, tu te dis, voilà, comme je comprends que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas de moi, beaucoup de personnes qui me combattent, je suis loin de ma famille. Ok. Mais là où tu partiras là, on va collaborer avec quelqu'un. Quelqu'un qui aura une belle apparence pour que toi, tu lui fasses confiance. Il peut passer par un ami à qui tu as totalement confiance, à qui tu dis tout. Il peut passer par quelqu'un qui a l'apparence d'un homme pieux, d'une femme pieuse. Alors que, non. J'ai envie de dire à quelqu'un, le diable est plus âgé que toi. Il a plus d'expérience. Il a combattu des hommes plus grands, plus puissants, plus influents que toi. C'est le même diable qui a combattu Adam, il a combattu David, il a combattu les prophètes, il a combattu même Jésus. C'est le même diable. C'est quelqu'un de plus subtil qui puisse exister. La Bible dit même, soyez simple comme la colombe, prudent comme les serpents. Pourquoi? Parce que le serpent est subtil. Il fait des choses sans que tu t'en rendes compte. Les diables fonctionnent sans que tu comprennes que ça, c'est le diable. C'est la raison pour laquelle, si tu n'as pas la sagesse divine, si tu n'as pas le discernement des esprits qu'il faut pour savoir qui est qui là où tu travailles, qui est qui parmi tes amis, qui est qui dans ta famille, qui est qui autour de toi, ferme ta bouche, reste discret, garde les secrets s'il te plaît. Ne confie pas tes intentions de prière à tout le monde. Quand quelqu'un t'appelle, là je vais commencer la prière, donne-moi tes intentions de prière. Oui, là je vais commencer, là je vais me marier. Non, s'il faut, prie pour toi-même, toi-même. Permettez-moi la tautologie. Prie pour tes projets toi-même. Ou soit confie-toi aux hommes de Dieu à qui tu as réellement confiance. Quelqu'un que tu connais à peine, quelqu'un que tu ne connais pas. Non, je vais prier pour toi seulement parce qu'il prie, seulement parce qu'il jeûne beaucoup, que c'est un enfant de Dieu. Les diables se déguisent en ange de lumière. La raison pour laquelle fais attention. Demande aussi la sagesse de Dieu. Dans tes prières, demande toujours à Dieu le discernement des esprits. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement des esprits. C'est très capital pour un enfant de Dieu. Sinon, tu vas subir des combats que tu ne vas jamais comprendre. Et pour finir, fais attention à toutes ces personnes-là qui veulent seulement que tu leur dises tout. Si tu fais quelque chose sans leur dire,
Elles s'énervent. Mais pourquoi elles doivent s'énerver? Pourquoi tu dois toujours leur dire tout? Fais attention. À la limite, je voudrais dire des choses, mais je ne veux pas que tu comprennes mal les choses. Fais juste attention. Tu n'es pas obligé de dire tout à tout le monde. Il faut aussi apprendre à voyager, apprendre à accomplir des choses sans dire à personne. Et surtout lorsque tu constates dans ta vie que tu pries beaucoup, mais les choses ne changent pas. Tu pries beaucoup, tu jeûnes, mais tu as toujours comme l'impression que tout est bloqué, tout n'évolue pas. La première des choses à faire, arrête de dire tout à tout le monde. Arrête de dire tout à tout le monde. Lorsque tu veux faire des projets, tu as constaté que l'autre fois tu as échoué, tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Apprends à rien dire à personne. À personne. Quand je dis à personne, parce que tu n'as pas le discernement des esprits pour savoir qui est qui. Même si aussi c'est la bonne personne. Peut-être que toi tu dis que c'est mon ami, il prie aussi. C'est ma mère, c'est mon père, c'est ma soeur, mon frère. Toi tu es discret. Tu lui dis seulement parce que c'est ton frère. Mais qui te dit que lui, il sera discret? Parce que c'est Adam qui a reçu les instructions de ce qu'il ne fallait pas manger. Il a dit à sa femme parce que c'était sa femme. Mais c'est qu'Adam ne savait pas que sa femme n'était pas forte pour rester discrète devant les serpents. Elle était facilement manipulable par les diables. Il y a des personnes qui sont facilement manipulables, qui peuvent être manipulées par les sorciers dont toi tu as peur là. Par des sorciers que toi tu évites. Toi, parfois, lorsqu'on t'appelle, tu sais que non, je ne peux pas tout dire. Mais peut-être ta mère ne saura pas garder les secrets. On peut la manipuler facilement. Elle va tout dire. Voilà ma fille, c'est qu'elle va faire. La raison pour laquelle, quand tu constates vraiment qu'il y a des combats de toutes parts, apprends à te taire. Réalise-le d'abord. Accomplis d'abord des choses. Comme ça, les résultats feront les bruits. Que Dieu vous bénisse abondamment.